One. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Something new. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Clap de fin, clap de fin. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bah ouais, c'est la dernière semaine de saison régulière. Seb, ça va? Écoute, la saison est passée hyper vite. C'est ouf. Enfin, Ouais, moi, en tout on cas, est de mon déjà point au de mois vue. d'avril, le Ouais, printemps. J'ai l'impression qu'on était là, qu'on parlait hier de l'arrivée de Mike Brown en étant le coach, des objectifs, de tout ça. Enfin, et les playoffs commencent dans une semaine. Et même pas, dans 5 jours, c'est sûr. Et là, je trouve que c'est passé super vite, quoi. Ouais, ouais. On s'est pas ennuyé, Il y avait des choses qui nous Il y a plaisaient, eu qui nous beaucoup de déplaisaient. choses à Il y a dire beaucoup de cette choses saison. à dire. Et on connaît le bilan. Donc on va faire le bilan calmement, sans. J'ai plus les lyrics. Si vous avez la ref, On se remémorera en chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Mais on les a pas encore. On les a pas encore. Pour l'instant. Heureusement. Mais bientôt. Non, on va encore un peu de Il y en temps. a un de nous deux qui est plus proche des 50. Voilà. Est-ce que les Knicks étaient proches des 50? Oui. Ils les ont même dépassés. Et ben on va parler de tout ça dans la petite rétrospective. Et puis on va se projeter sur ce qui va se présenter derrière. Parce que vous avez vu la vignette, on a changé de mode. On n'est plus en mode régulière, on est en mode playoff. Donc on parle de tout ça dans l'épisode 154. Allez, c'est parti. On balance le petit jingle et on regarde la semaine dernière de régulière. Let's go. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Allez, on fait le bilan calmement. Et ben voilà, une dernière semaine de régulière. Il y avait quelques affiches intéressantes. Il y avait des adversaires avec un bilan de plus de 50% de victoire. Le fameux 50, on en tourne autour. Et 3 matchs au Madison Square Garden pour finir cette saison régulière. On pouvait se poser des questions, comment les Knicks allaient se positionner, est-ce que ça allait faire tourner les effectifs, un peu de load management ou pas, est-ce qu'il y allait avoir des blessures? On n'espérait pas. Petite inquiétude sur un certain joueur. Et puis voilà, les Knicks ont verrouillé leur ticket pour les playoffs, ça c'était fait, mais ils ont verrouillé assez vite au bout de deux de ces 3 matchs. Ce 3e spot de saison régulière. Finalement, les Knicks, ils ont été un petit peu scotchés sur cette 3e position pour quasiment toute cette régulière. Ouais, rapidement. Ouais. Voilà, on avait le tiercé, on avait le tiercé assez tôt sous les yeux. Ouais. Et certains espéraient peut-être, pourquoi pas, les gratter un deuxième place. Trop juste, pas assez de constance. Et pour autant, 53 wins, c'est un des meilleurs, un des top 10, on est top 9 je crois. Ouais. Meilleure saison all-time des Knicks. C'est ouf. Bon. C'est ouf, hein. Est-ce que c'est le minimum syndical, cette 3e place en régulière, au regard de l'attente, de l'effectif, de la qualité des joueurs, des blessures aussi, qui ont finalement assez épargné les Knicks pendant une longue partie de cet exercice? 3e, c'est le minimum syndical, on n'attendait pas descendre plus bas. L'avantage du terrain, oui. 4e place, ça aurait fait un peu de tâche. 3e, au regard de la saison surprenante, 1 des Detroit Pistons, 2 des Boston Celtics, qui a été annoncé par d'autres comme étant une saison de tanking, pourquoi pas de reconstruction, que nenni. 3e, on a tenu, bon an, mal an, notre rang. On n'a pas forcément déçu comme d'autres qui pouvaient être annoncés très haut et qui ne sont pas du tout très hauts. Il y avait une guerre plus ou moins avec les Cavs, et finalement les Cavs sont légèrement derrière. Bon, minimum syndical, c'est comme ça qu'il faut le voir. Ouais, je pense aussi. On se les imaginait un peu plus forts, on se les imaginait plus dominants. Et puis non, puis ça n'a pas trop été le cas. On a eu quelques questions sur la défense. Bon, après, quand tu regardes, tu vois, il y a eu des... Quand tu regardes un petit peu... Quand des tu bonnes regardes... séries de wins, et puis Ouais. d'autres des séries de défaites. Il y a eu des bonnes irrégularités dans l'élite, quoi. Alors c'est ça qui est marrant, c'est qu'après quand tu regardes un petit peu sur la saison, les Knicks, tu vois, ont plutôt eu des bons résultats. Alors déjà à la maison, on a perdu que 10 fois à la maison. C'est vraiment... Pas si mal que ça, sachant qu'on a joué que 40 matchs.
Et puis bon, Pas 41. le dernier match, bon, il est plus ou moins lâché, mais ouais, donc que 10 défaites à la maison, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis, quand tu regardes un petit peu les stats qui ont circulé, car il y a des comptes, notamment sur X, qui sont très forts là-dessus, ben en fait, on fait partie des meilleures équipes de la ligue contre ben, les équipes à plus de 50% de victoire. Il n'y en a pas tellement, on est dans le top 5 Ou un truc comme ça. avec OKC, avec les Pistons, Denver, avec les tout ça. Spurs, voilà, ouais. Et, ensuite, j'ai vu passer aussi une stat. Ben donc les Knicks cette année, à l'offensive rating, on finit donc troisième. Au defensive rating, on finit sixième. Et donc au net rating, on finit cinquième. Donc, Bien. comme, Et comme souvent il est dit, en règle générale, les équipes championnes NBA, bon alors attention, j'extrapole, hein, mais c'est un, voilà, c'est en fait, ben, dans ce qui est observé, c'est ouais, des équipes qui sont top 10 à chaque fois, dans dans chacune ces des deux catégories, Ouais. attaque-défense, quoi. Voilà, exactement. Rares sont les équipes qui sont hors du top 10, ou alors il faut qu'elles soient soit une défense, quand je dis élite, c'est top 1, et dans ces cas-là, elles peuvent être top 11, top 12, 12, voilà. ouais. Ou soit l'inverse. Dans ces cas, une équipe. Mais ça reste assez exceptionnel. Ouais. Globalement, le champion arrivant à la fin des playoffs, c'est une équipe qui a été top 5, 10, à la fois en offensive rating, son volume d'attaque et Exactement. son volume de défense aussi, sa capacité à tenir l'adversaire. Donc, Au global, un bilan comptable qui est plutôt bon pour et, une première année en plus et à- d'un nouveau coach, quoi. et à souligner, et justement, il y avait un nouveau coach, et à souligner que je crois qu'ils avaient. Ils ont dit depuis je sais plus combien d'années que, en fait, depuis 4 ans, on progresse. C'est-à-dire que. Ouais. on, Un petit peu plus. on fait la saison 2021-22 avec donc bon ben en 37-45, rappelez-vous, on avait raté les playoffs, c'était la saison où on fait un recrutement Kemba, XXL, Evan, voilà, ouais. et on passe à côté. Et donc ensuite on fait donc 47-35, 50-32, 51-31, et là cette année on fait 53-29. Donc à chaque Que fois. l'année prochaine, on va encore élever le niveau du bilan. On était Au pas loin départ. d'un 54e win là, qui aurait égalé la meilleure saison en carrière Onyx de Melo Anthony. 54. Bon, à voir, à voir. En tout cas, bon, c'est vrai que la priorité, elle était peut-être pas suffisamment sur la saison régulière. On a fait à juste titre des fois la fine bouche par rapport à la qualité de jeu proposé, des choses qui nous ont plu, déplu. On a vu un nouveau coach en exercice. Est-ce qu'on est convaincu? On va avoir l'occasion d'en parler. Est-ce que c'est l'homme de la situation pour amener les Knicks aussi loin qu'on l'espère et qu'on le souhaite en playoff? Le moment de vérité va arriver dans quelques semaines. N'empêche que c'est là que tu t'aperçois quand même de toute la puissance des Knicks de version 90. C'est-à-dire Ouais. version Patrick Ewing, soit avec Riley, soit avec Jeff Van Gundy, où tu vois en fait les saisons à 60-22, 55-25, 55-27, 50... Et faut pas oublier qu'en face, il y avait quand même un certain Michael Jordan. Michael Jordan. Et là, tu te dis, quand même, voilà, tu vois, ça a dominé pas mal. À cette époque, une époque qui nous paraît loin, qui était l'âge doré qui a permis d'aller en finale deux fois de suite, deux fois dans cette décennie, en 94 et en 99, on s'en rappelle bien évidemment. Mais effectivement, est-ce que la NBA était plus compétitive, plus dense? On a vu des batailles sur le long de cette saison et des équipes qui se sont illustrées à différents moments. C'était, voilà, il y avait plus peut-être d'adversité, des bilans qui sont un peu plus proches. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Mais voilà, peut-être un sentiment de minimum syndical. On attendait mieux et on n'espérait pas descendre plus bas que cette troisième place. Finalement, troisième place, c'est le même bilan que la saison dernière dans la conférence Est. Les Boston Celtics, même bilan que la saison dernière dans la conférence Est. On a remplacé les Cavs en tête par les Detroit Pistons. À voir si ça donne
la même photo finish à l'issue des playoffs. Ça, on aura l'occasion de voir. Bon, il y a la fameuse aussi série qui continue pour Mikal Bridges. Il lui a fallu que 23 secondes, mais c'était le minimum syndical aussi pour pouvoir être autorisé à compter ça comme un match joué. Mikal Bridges, qui avec sa série de marathons depuis son arrivée en NBA, grimpe doucement mais sûrement au classement des joueurs les plus endurants de la ligue. La saison prochaine, s'il nous fait encore une saison pleine, s'il est épargné par les blessures, s'il peut faire 82 matchs, parce que là son 83e, le match de la Cup, ça compte pas, hein. Désolé pour lui. C'est un match gratuit. Bravo à lui, en tout cas, il en aura fait 83. Il faudrait qu'il soit tradé et qu'il joue plus de matchs, et là ça compte. Mais le 83e match, non, il compte pas dans le livre des records. Mais voilà, d'aventure, s'il le fait encore un exercice complet la saison prochaine, il pourra rentrer dans le top 5 all-time de la NBA. Donc, affaire à suivre. Mais ça sera pour la saison prochaine. Mike Brown n'a pas coupé sa série. Merci, bravo à lui. Un nouveau coach, un nouveau bilan. Il s'est exprimé à l'issue du 52e match gagné. On va avoir l'occasion de revenir dessus. C'était face aux Boston Celtics. En disant « Ah j'étais pas au courant. Oui, bravo, Tibbs, c'était vraiment un bon coach. J'étais pas au courant qu'il avait fait 51. Ah, je l'ai dépassé. Ah, ok. Bah tiens. Ouais. Je te crois qu'à moitié, Mike. Mike le mytho, qu'est-ce que t'en penses? C'est bizarre. J'ai fait mieux. Ah ouais, d'accord. J'ai fait mieux. Oh, Ok. alors, super. Merci. Ça sauve ma place. Oui, bon. Ouais. Dans une ligue où on connaît les chiffres, les stats, les bilans, je sais pas. Peut-être que c'était pas l'attention première qu'il avait en tête. S'il avait fait exactement le même bilan, forcément on aurait dit « Ah ouais, on a changé de coach, c'est bien la peine ». S'il avait fait un moins bon bilan, on aurait dit « Ah ouais, vous avez vu, on a changé de coach, c'était pas la peine ». Là, il y a 2 wins de plus, on a changé de coach, est-ce que ça valait vraiment la peine? On le verra en playoffs, c'est les playoffs, le moment attendu. Ça, hein. Faut pas oublier qu'il y a eu cette victoire en Cup, ça vaut ce que ça vaut, c'est dénigré peut-être par certains, mais tout de même... Et la malédiction qui va avec. La soi-disant malédiction, il n'y a eu que 2, enfin ça va être la 3e édition, donc à voir si ça se confirme ou pas, mais la malédiction qui entoure les vainqueurs de la Cup, qui se ferait sortir au premier tour, bon, on verra. Qui avait gagné? Les Lakers, la première édition. À quel spot était-il arrivé en fin de saison régulière? Je ne sais plus. Contre qui s'était fait-il éliminer? C'était pas Denver? Je pense qu'ils ont souffert souvent contre Denver, donc... Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont souffert contre Denver. Ouais. Les Bucks ensuite, qui avaient été champions l'année dernière, et je ne sais plus contre qui ils étaient tombés en playoff. Mais pareil, voilà, c'était une équipe qui avait eu des difficultés à boucler sa fin de saison régulière. Les Knicks n'ont pas eu ces mêmes difficultés, donc on peut être, on va dire, assez confiant. On regarde cette pseudo-malédiction. Mais peut-être que voilà, les Knicks vont casser cette malédiction et peut-être que c'est l'année de consécration des Knicks. On l'espère, en tout cas. On l'espère. Bon, pour finir cette semaine, il y avait 3 matchs à jouer, 3 matchs au Madison Square Garden. Voilà, l'adversité a été peut-être en déclinant, hein. On peut dire ça comme ça. On a commencé la semaine par la réception des Boston Celtics. Voilà, les dauphins des Detroit Pistons, les numéros 2. Les Knicks avaient un petit avantage. Ils menaient 2-1 dans les confrontations directes entre ces deux équipes. Bien sûr, la saison des Boston Celtics, c'est une réussite. Il n'y avait pas de Jaylen Brown, pas leur GB à eux pour ce match-là. Mais il y avait un GT, Jason Tatum, qui a montré de belles choses. Même s'il n'est sûrement pas encore à 100% de ses moyens. Le sera-t-il en playoff? Ça, c'est une autre histoire. On aura l'occasion peut-être d'en reparler, des playoffs de Jason Tatum. Mais voilà, c'était le retour de Tatum aussi au Madison Square Garden depuis sa blessure en playoff au printemps précédent, au printemps 2025. Donc il y avait forcément un petit peu d'émotion et voilà, tout le storytelling qui va avec et la NBA qui sait nous le resservir quand il le faut. Mais c'était un match disputé, un match attendu. Une équipe des Celtics qui est toujours à respecter, d'autant plus qu'ils sont deuxièmes, non pas par hasard. Il y a eu une belle saison de leur part. Pas de Jaylen Brown dans le 5 de départ des Celtics, un Jordan Walsh, je sais pas comment on prononce, mais bon bref, vous avez compris qui c'est, qui tenait sa place. Et un Schierman, oh putain, alors lui c'est pareil, j'arrive pas à prononcer son nom, qui s'est beaucoup illustré avec son adresse à 3 points. Un match intéressant, un match plaisant, un match en mode playoff, même s'il manquait Brown, à relativiser, mais tout de même.
Moi, j'ai pris plutôt du plaisir sur ce match, hein, après déjà une belle rencontre face et chez les Atlanta Hawks. Les Knicks qui enchaînaient encore un succès à la maison. Un match en mode playoff pour moi. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette rencontre face aux Celtics? C'est sympa, enfin, on battait une top équipe, là ça faisait un moment qu'on le faisait plus. Non, c'était important de battre les Celtics, comme disait Kendrick Perkins sur une interview. Il disait les Knicks ont autant besoin de cette victoire que moi de mon insuline pour je sais. Et c'est vrai que non, cette win, alors oui, ok, c'est vrai qu'en face, voilà, il manquait Jalen Brown. Et on sait toute l'importance qu'il a dans cette version des Celtics cette année. Mais les Knicks ont quand même montré un très beau visage de la combativité, de l'entraide, de la cohésion, de l'envie, de la bagarre, de la bataille, de l'attaque, de l'adresse. Non, c'était un très gros match qu'ils ont fourni et cette victoire, bah écoute, elle faisait du bien. Je pense qu'elle a fait du bien au moral des troupes, Ouais. quoi. De se dire non, ouais, ok, on peut battre un cadre de l'Est. On s'est fait punir à chaque fois contre Détroit. À un moment donné, il fallait aussi battre les Celtics. On les avait déjà battus durant la saison. Ouais. Ils nous avaient battus également. Et ben là, voilà, on avait remis un peu les pendules à l'heure avec eux. Voilà, donc bah, écoute, c'est plutôt bien dans l'optique d'une hypothétique Retrouvailles en playoff. voilà, confrontation, retrouvailles, slash, comment dire, vengeance peut-être de leur côté. Belle, je sais pas. Là, ouais. Donc, non, c'était un beau match. C'était vraiment un beau match. Non, il faut pas diminuer la prestation des Knicks sur cette rencontre. Les Celtics ont aussi tenu leur rang avec les forces en présence. Alors j'ai lu dans certains commentaires, oui, les Celtics ne jouaient plus rien. Oui, possible. Leur seconde place semblait quasi verrouillée, hein. Le succès des Knicks face à Boston permis de se rapprocher légèrement, mais la fin de calendrier était aussi à l'avantage des Celtics. Ceci dit, j'ai pas eu l'impression que Boston jouait, on va dire, à la légère cette rencontre. Pas du tout. Voilà, et il n'y a pas la même équipe que la saison dernière. Les joueurs cadres ont changé pour une bonne partie. On a vu un Vucevic aussi qui était un petit peu de retour de blessure, mais qui n'est pas titulaire, hein. C'est toujours Nemias Queta qui occupe bon. ce poste dans la rotation. Parce qu'effectivement, il a tenu cette place-là pendant une bonne partie de la saison. Mais voilà, on a eu un match qui était intéressant à regarder sous pas mal d'angles. Un Josh Hart qui a été Hyper laissé clutch. libéré par la défense des Celtics. C'est pas comme s'il ne connaissait pas le client, le bonhomme. Et il s'est montré clutch, il s'est montré adroit à 3 points, là où il était en délicatesse avec son shoot et pas vraiment en réussite offensive sur les précédents matchs. Certains observateurs ou fans espéraient ou mandataient ou candidataient pour dire il faut remplacer Josh Hart du 5 de départ. C'est pas lui qui aide suffisamment le reste de la line-up. Bon, bah sur ce match-là, il a fait taire un petit peu ses détracteurs. Il s'est montré adroit. Alors oui, les défenses, elles vont continuer peut-être de négliger Josh Hart parce que c'est pas le plus grand shooter. Mais cette saison, il s'illustre quand même étant son meilleur pourcentage de réussite à 3 points. Donc il y a quand même des efforts et une amélioration, une progression de Josh Hart, malgré un temps de jeu un petit peu en diminution. Tibbs n'est plus là, ça on le sait. On a aussi vu un peu de relation, enfin sur ces derniers temps, un peu plus de connexion entre Jalen Brunson et Karl Anthony Towns. Je sais pas si tu as observé ça, plus de pick and roll, plus de passes entre les deux. J'aurais Je même. sais pas si c'est quelque chose qu'on verra encore de plus en plus J'aurais même, à l'aube de ces playoffs. j'aurais même extrapolé plus Jalen Brunson avec ses intérieurs même. Tu vois, je trouvais aussi que sur les dernières semaines, alors des fois, on soulignait en disant ah putain, c'est pas un passeur d'aller-hoop parce que souvent c'était un peu de la merde quoi, c'est pas un alley-hoop. Mais il avait quand même pour le coup, L'intention. l'intention, la tendance à aller chercher Mitchell Robinson. Et j'ai trouvé que Mitch sur les dernières semaines a été plus cherché, comme si on s'est dit attends, c'est quand même une arme qu'on a. C'est quand même un mec qui sur pick and roll est pas mauvais.
Et Entre lui et Kat, on a quand même deux intérieurs ouais, qui peuvent apporter des choses. mais quelque part, il est plus vertical, Mitchell Robinson, que ne l'est finalement. Oui, oui, oui. Que Kat, lui, ça va plus être le hub d'attaque, tête de raquette. Et Mitchell Robinson, ça va être l'éboueur dans la raquette au rebond. Oui. Et C'est pas les mêmes profils voilà. de poste 5, mais ceci dit, nouer une relation avec un poste 5, c'est lui passer le ballon et Ah après oui, il va ça. faire des choses à Et dans différents les deux, spots, mais et dans voilà. les deux registres, j'ai trouvé qu'en effet, Jalen Brunson, et d'ailleurs on l'a vu, hein, il a fait souvent ces derniers temps pas mal de passes. C'est-à-dire que ben, souvent, ben, il a trouvé donc 4 en tête de raquette pour que ben, il fasse les trucs de 4. Et il a trouvé quelquefois, même si j'ai trouvé que les autres joueurs aussi cherchaient Mitchell Robinson ben, sur du pick and roll. Donc, ouais, alors c'est peut-être un peu dommage de développer ce genre C'est de. un échantillon assez court, mais ces derniers temps, on le note quand même, on l'observe. Ouais. Alors, spoiler, vous que vous ayez vu le match ou non, les deux n'ont pas joué face aux Hornets, mais en tout cas sur cette semaine, j'ai trouvé qu'il y avait une relation un peu plus présente. Mais ça fait un entre moment ces que deux joueurs. ça fait un moment, moi j'ai remarqué que ça durait, ça faisait depuis quelques 2 à 3 semaines que ça avait. Comme si on s'était dit, tiens, attends, il faut qu'on commence à travailler des systèmes pour les playoffs. Ça peut être intéressant parce qu'on n'aura pas toujours des pivots importants en face, donc voilà, il y a une arme dont il ne faut pas se priver. Sur cette rencontre, Jalen Brunson, il termine à 25 points, bravo, c'est quasiment le meilleur marqueur. Josh Hart lui grille la priorité avec 26 points, mais il termine avec 10 passes et une seule perte de balle. Et ouais. Donc voilà, un GB qui monte en puissance aussi à l'approche de ses playoffs, c'est plutôt intéressant. Si on parle des autres joueurs qui se sont illustrés dans cette rencontre, bon, on a OG Anunoby, un petit 13 points, c'est voilà, un petit OG. Un Mikal, 10 points, c'est du Mikal. Et Karl Anthony Towns qui nous fait un 16 points et 12 rebonds face aux Celtics. Bah voilà, c'est peut-être aussi là qu'il faut aller chercher des points avec un Karl Anthony Towns qui est supposé être la deuxième arme offensive de l'équipe. Et tu vois, depuis le. 1 sur 4 à 3 points, il n'a pas été hyper adroit au large le 4, mais bon. Et tu vois, depuis le 1er mars, Jalen Brunson tourne à plus de 8 passes, quasiment 9 passes de moyenne par match. Et donc, il a eu des séquences à 10, 13, 15 passes. Il a fait 2 matchs d'affilée contre OKC et Denver à 15 passes. Donc, ouais, tu vois, depuis le 1er mars, j'ai l'impression qu'en tout cas, il est plus, il est plus recherché dans la passe, quoi. Plus. Ouais, et puis il fait peut-être plus confiance aussi à ses coéquipiers. Alors, on a souvent un GB qui démarre ses matchs un petit peu plus doucement, moins en réussite, ou plus dans la passe. En termes de volume de scoring, c'est pas GB qui prend les rênes de l'équipe tout de suite pour porter l'équipe au scoring. Par contre, on le retrouve toujours dans le clutch time. Dès lors qu'il faut aller chercher quelqu'un pour finir le match, les responsabilités lui reviennent et on sait la qualité qu'il peut avoir en tant que clutch player. À voir s'il fera le doublé de Clutchman of the Year, à voir, c'est pas certain. La NBA aura peut-être un peu d'alternance, mais Après, en tout cas, voilà, il y a une petite évolution dans le jeu de GB à l'approche de ses playoffs, ce qui est intéressant. Et peut-être que Mike Brown y est pour quelque chose, admettons, on peut lui laisser le doute et le crédit éventuel d'avoir influé sur l'évolution du jeu de GB. C'est lui le coach. Mais c'est intéressant pour éviter d'avoir voilà, un jeu stéréotypé en playoff où ça joue sur Brunson tout du long. Il y a quand même des coéquipiers de talent, de qualité à ses côtés. Et en tout cas, c'était à peu près rassurant de voir cette évolution avant les playoffs. Dans une belle affiche face aux Celtics, on ne fera pas notre plaisir. Le banc face aux Celtics, bon, on le connaît ce banc. On sait, voilà, on a une rotation de 9. On en parlait déjà la semaine dernière sur le précédent épisode. On s'approche des playoffs. On sait qui seront les joueurs responsabilisés. Et ça manque pas. McBride, 4 points. Bon, pas le plus gros McBride. Shamet, 3 points. Pareil, pas le match le plus ouf, mais bon. Mitchell Robinson, 7 points, 7 rebonds. Voilà, Mitch, on sait qu'on aura besoin de lui. S'il est en forme, en santé, c'est très bien. Sur cette rencontre, c'est 18 minutes. Voilà, on est aux alentours de 20 minutes pour 3 de ces joueurs en sortie de banc. Et Clarkson, qui est celui qui score le plus, par contre, avec 14 minutes. Voilà, cette rotation à 9.
face à une rotation à 8 en face des Celtics, on peut le noter. Voilà, il y a peut-être de la profondeur de banc. Il n'y a pas eu de Alvarado utilisé sur cette rencontre. Sur le match face aux Hawks, c'était le cas aussi. Non. C'est peut-être lui le 10e homme des Knicks. Et pas forcément Mo Diawara, pas forcément Jérémy Sohan, pas Hugues Porty. Hugues Porty, c'est lorsqu'il y a des soucis au niveau des intérieurs. Mais voilà, on a une rotation à 9. On connaît ces 9 hommes. Le 10e, peut-être Alvarado. Sûrement Alvarado. Ouais, Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah. On en avait parlé la semaine dernière. Pour moi. Ça se confirme en tout cas. Mitch, Les Hawks match playoff. Mitch, Shamet, McBride, c'est lock. Pour tout un tas de raisons. Mitchell, parce que c'est notre seule véritable rotation intérieure pivot. Miles McBride, parce que c'est une rotation 1-2 intéressante, notamment sur le poste free and D, donc défensif, et arrive à marquer des 3. Et Shamet également pour une question de spacing. Et aussi parce que c'est quand même quelqu'un d'assez sous-coté, mais voilà, il est quand même dur, il joue ses matchs, il fait ses matchs, il est intéressant, Landry, et je pense qu'il aura un rôle important pendant ces playoffs. Donc quand on a ces trois mecs, ouais, on a ensuite, on va dire, un poste et demi quoi, de libre derrière, qui vont se disputer entre Clarkson, entre Alvarado et entre Mo Diawara. Pour moi, dans la hiérarchie, elle est là. Pour l'instant, on va dire que ballottage favorable à Clarkson, mais encore une fois, on verra selon les tournures de match, quand il faut fermer ou quand il faut peut-être mettre une cible sur un attaquant particulier. Est-ce que si c'est sur un mec du back court, est-ce qu'on n'enverra pas Alvarado? Si c'est un mec du front court, est-ce que ce sera pas Mo Diawara? Et si on est en retard de points ou qu'il nous faut dynamiser une sortie de banc, ce ne sera pas Clarkson. Voilà, on a quand même cet éventail de possibilités. Là, à l'heure actuelle, c'est Clarkson qui est dans cette rotation-là. Mais je me dis que rien n'est figé, rien n'est gravé dans le marbre concernant ce 4e place de rotation du banc, quoi. Ouais, on le sait, c'est des playoffs, il faut des ajustements, c'est une histoire de match-up, suivant quel est le joueur chaud qui peut être le bon opposant. Et donc ça, effectivement, ou des problématiques de faute, voilà, s'il fallait chercher plutôt un intérieur, Mo Diawara pourrait avoir quelques faveurs du coach. À voir, parce qu'on peut aussi jouer small ball, ça va dépendre. On avait un deuxième match au Madison Square Garden, c'était les Toronto Raptors. Une équipe, qui nous a plutôt réussi. Les Knicks étaient à 4 victoires avant cette rencontre. Bon, ça s'est terminé avec 5 victoires. La Manita, 5-0. On le sait, on ne le retrouvera pas en playoff, sauf si vraiment ils vont très très loin. Mais alors là, grosse cote les concernant. Voilà, les Raptors qui n'étaient pas au complet. Il manquait du Quickley, il manquait du RJ Barrett. Je sais pas s'ils ont vraiment joué le jeu en pensant pouvoir renverser les Knicks à la maison. Il y avait peut-être un petit, entre guillemets, complexe d'infériorité de la part de ces Raptors. En tout cas, le match a été moins accroché que le match face aux Boston Celtics. Les Knicks en sont bien sortis, les Knicks ont pu faire tourner, ont pu ouvrir leur banc. On a encore un bon Jalen Brunson, on a 29 points de sa part, il y a un peu moins de passes, il s'en fait que 3. On a un beau Karl Anthony Towns avec 22 points, 10 rebonds et 5 passes. Sa qualité de passe, on la connaît. Michael Bridges, 13 points. Petite alerte concernant OG Anunoby. Il n'aura joué que 15 minutes et pour 2 points. Bon, il n'était pas question de forcer sur un OG, même si c'est son ancienne équipe que les Raptors. On va surtout croiser les doigts par rapport à ça et espérer qu'il n'y a rien de grave concernant OG. OG qui a eu des blessures dans le passé et on sait son importance dans le système de jeu aussi de Mike Brown. Autant offensivement que surtout défensivement, sa qualité et sa polyvalence pour tenir quand même tout un tas de postes. Donc voilà, 2 points, mais on s'inquiète pas. Josh Hart qui rentre dans le rang. 3 points sur Josh Hart pour cette rencontre. En sortie de banc, Clarkson 10 points. Alvarado 12. Tiens donc, Alvarado le revoilà. Landry Shamet qui joue 28 minutes en l'absence de OG et qui score 8 points. 8 points également pour Hugues Porty. Il n'y avait pas
de Mitchell Robinson. Forcément, on était en back-to-back, donc Mitch était ménagé. Modiawara qui repointe le bout de son nez et 3 points en 10 minutes. Et puis après, du Sohan, du Pacom Dadier et du Trey Jemison pour compléter. Tyler Kolek ne jouait pas sur cette rencontre. Oui, je le cherche sur la feuille de stats, je ne le vois pas. Je sais plus pourquoi il jouait pas. Je sais plus pourquoi on n'a pas vu notre petit Tyler. Voilà, une victoire 112-95. Pas tellement inquiété les Knicks dans cette rencontre. C'est le sentiment que j'ai eu. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de cette rencontre face aux Raptors? Ouais, non, ça a été une rencontre où on a pris tout de suite le lead et puis après on s'est mis en cruise control. Non, pas spécialement inquiété. Oui, on a eu cette petite alerte concernant OG Anunoby. Après, ce qui me dit que on est plutôt dans la préservation, c'est que bon, il s'est tordu un petit peu cette cheville. On le voit, c'est sur un rebond, je crois, une phase offensive. Il retombe sur le pied de son adversaire, il se tord un peu. Mais après, derrière, il joue quand même tout de suite. Il reste pas par terre, il joue tout de suite. Il sort ensuite, il est sur le banc, il reste sur le banc. Et finalement, c'est que après, et durant le match, je me suis dit, merde, mais il est où OG? On le voit plus. Ouais, j'étais au travail et puis donc je regardais le match en parallèle. Et donc je reviens un peu en arrière, je regarde à la mi-temps, je vais chercher des infos. Et bon. Tu lui envoies un petit SMS, tu vois, normal. Et en fait. Ça va au Gougoua? Et donc je me dis, non, je pense qu'on était quand même devant. On pouvait gagner sans lui. Je dis pas si ça avait été un match de régulière ou de playoff, peut-être qu'il aurait forcé. Mais là, je pense qu'on était plus sur un avant-dernier match de saison régulière. Là, notre spot était lock. Boston était en train de gagner et y avait la donc troisième place était verrouillée était fini. par rapport aux Cavs aussi qui pouvaient pas remonter. Donc... Exactement. Donc au final, on était là en mode bon, ben voilà quoi. C'est, écoute, vas-y, va te reposer. Le dernier match, de toute façon, tu le joueras pas. Et après, on jouera pas pendant une semaine. Donc voilà, ça te laisse une petite semaine pour te rétablir. Donc voilà. Et en plus. Hier, son état avait été avancé en day-to-day. Ouais. Donc voilà, on n'a jamais été dans le out. Il est sorti du match, mais ensuite voilà, c'était quand même. Donc je pense que c'est une petite alerte. Il a ressenti un petit truc. On a dit oula, attends, on est bientôt les playoffs, on va avoir des joutes importantes. On force pas. Voilà, sort, voilà. Et ensuite, pour le reste du match, bah écoute, on a eu des Knicks quand même qui ont été encore une fois très sérieux, avec un Jalen Brunson qui a fait du GB, un très bon Karl Anthony Towns qui, sur le dernier mois, ça fait depuis un mois là, donc depuis mi-mars, mi-avril, bah écoute, joue mieux, joue bien, on n'a pas grand chose à dire le concernant, même au niveau de l'attitude, même au niveau de l'expression corporelle. Ouais, parce que toujours en termes de défense, je persiste et signe de dire qu'il est mal arbitré. C'est un grand joueur mobile et il y a des contacts qui lui sont sifflés, des passages en force ou des choses comme ça, certes. Il y a aussi des fautes qui lui sont pas sifflées, qui lui seraient dues, et d'autres joueurs qui subissent des contacts et on siffle tout de suite. Donc c'est un peu peut-être la caractéristique, la caricature, pardon, des grands joueurs costauds. Bon, bah eux, ils peuvent prendre des coups, mais les petits, non. Donc il y a des fois, ils râlent parce qu'effectivement, ils mériteraient d'avoir quelques fautes, d'aller un peu plus souvent sur les lignes des lancers francs. On sait que c'est un bon tireur de lancer en plus. Et il a souvent tendance aussi à en rajouter, donc ça n'aide pas. Mais voilà, il y a des contacts qui mériteraient quand même un meilleur dénouement le concernant. Et pour autant, ouais, il n'a pas autant râlé auprès de l'arbitrage qu'il a pu le faire pendant les 3 quarts de la saison. Donc est-ce qu'il s'est focusé en mode non mais c'est bon, est-ce que le papa lui a dit quelque chose, est-ce que le coach, est-ce que les coéquipiers, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a un petit changement d'attitude où il a toujours les mêmes problèmes d'arbitrage. Il se retrouve toujours au sol et du coup en retard pour aller défendre derrière. Mais ça râle moins, il y a moins de technique. Voilà, il reste peut-être plus concentré dans son jeu. Peut-être que le coach lui a dit aussi
Écoute, Kat, ta présence au rebond, elle est formidable, elle est très bien. Même si tu brilles pas par le scoring, tu nous apportes énormément dans le secteur du jeu sur d'autres aspects. Donc voilà, ne vois pas juste tes performances par l'aspect, la ligne des points. Oui, il score moins que l'année dernière. Oui, il n'est pas forcément recherché comme une seconde option. Oui, il shoot pas forcément beaucoup à 3 points. C'est pas le joueur qui shoot le plus à 3 points de l'équipe, alors qu'il a ces capacités-là. On connaît son rôle de stretch 5. Et pour autant, il est utile dans l'équipe et on l'a vu quand même très très présent au rebond et avoir souvent des fois même des matchs où il aura pris plus de rebonds dans la rencontre que de points marqués, quoi. Donc un 4 qui a la bonne dynamique à l'approche de ses playoffs aussi, ça c'est intéressant et rassurant. Bon, Jacob Poeltl en face, c'est pas la plus grosse adversité, mais voilà, ça lui a permis de finir la rencontre, 22 points, 10 rebonds, 5 passes. Son passing game aussi est intéressant. Faut pas s'en priver, quoi. Voilà, sur ce match. Et puis, il y en avait un dernier pour finir. Bon, on a demandé qui voulait jouer. Michael a dit, ouais, moi je veux bien, mais 23 secondes, pas plus. Derrière, je voudrais prendre ma douche à la maison. J'ai pas trop envie de me mouiller. Donc, match face aux Charlotte Hornets. Bon, un match pour du beurre. Hein, c'est comme ça qu'on va l'appeler. N'est-ce pas? Ouais. Bon, je vais pas faire l'hypocrite. Hein. Ce match, je l'ai un peu squeezé. J'ai regardé jusqu'à la mi-temps. On avait aligné l'équipe C. Rapidement, Charlotte s'est détaché. Sur les autres games, c'est pareil. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Atlanta a tout fait pour. En fait, nous a choisi. Atlanta nous a choisi puisqu'ils ont envoyé l'équipe C affronter Cleveland, Miami. Ils ont pris 143 points. Ouais. Donc ils ont envoyé leur équipe C là-bas. Donc ils nous ont clairement choisi. Les Raptors ont gagné à Brooklyn. Il fallait que les Raptors gagnent parce qu'il y avait un monde où les Sixers pouvaient leur passer devant. Donc il fallait qu'ils gagnent. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc voilà, donc si tu veux, il n'y avait pas vraiment de surprise. Non. Les équipes qui devaient gagner ont gagné, sauf les Orlando Magic. Qui ont perdu contre l'équipe B des Celtics, qui avaient fait comme nous, hein, ils avaient mis leur équipe au repos. Et donc voilà, donc écoute, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, les prochains jours seront peut-être un manque de sommeil. Intéressant, voilà, là. J'avais prévu de voir le match. Pour voir un problème de réveil. Je pense pour voir des paliers de Macula. Prémonitoire. Effectivement, Macular a pu jouer. Hein. Il a quand même bien joué, hein, ce Kevin, qu'on a très peu vu cette saison. 25 minutes, 14 points, 6 sur 11 et 2 sur 6 à 3 points. Non, le meilleur marqueur de cette rencontre, c'est Miles McBride, qui était titulaire aux côtés de José Alvarado. Donc McBride, 21 points, 4 sur 7 à 3 points. Et bah écoute, avoir un petit peu de sensation vis-à-vis de son jeu offensif, ça peut être intéressant. Alvarado qui a joué 34 minutes, 16 points. Ok, 4 sur 9 à 3 points. Bon, on sent que la défense a dû lui laisser quelques opportunités. Cette passe, c'est un meneur gestionnaire, ça, on connaît un peu le profil. Mo Diawara qui était titulaire aussi, moins en réussite, c'est dommage. Là où on pouvait en parler comme étant un potentiel 10e homme, eh ben non, ça risque d'être un petit peu court. Hugues Porty, pivot titulaire. Michael, on l'a dit, une ligne de stats vierge parce que 23 secondes. Sohan a pu jouer une vingtaine de minutes. Pacom Dadier également 27 minutes. Voilà, on a fait tourner l'effectif. Dylan Jones, Pacom Dadier, Clarkson sans forcer et sans trop produire. Bon, c'était histoire de finir la régulière parce qu'il fallait la finir sur une défaite. C'est pas forcément terrible sur la symbolique, mais c'est un match qui compte pour du beurre. Ça ne fera que 53 victoires cette saison. Si on en veut plus, eh ben, il faudra attendre les playoffs. Et ça, on espère en voir des victoires de plus au Madison Square Garden. Et puis si on en veut plus en saison régulière, bah, il faudra repasser l'année prochaine. En tout cas, c'est ainsi que la saison régulière se termine pour New York. Une petite défaite face aux Hornets. Enfin, petite défaite. Le score 96-110, non, le score, c'est une grosse défaite. Mais un match sur lequel on relativise clairement cette défaite. Oui, complètement. Pardon. Et puis pour Charlotte, eh ben, ça sera direction de play-in. On va parler des classements dans quelques Charlotte, instants. je les voyais, ils ont fini contre le top 3 de l'Est. Et malgré tout, tu vois, ils ont perdu contre Détroit, ils ont perdu contre Boston. Bon, ils ont gagné contre nous, mais contre notre banc, quoi. Et les pauvres, ils ont mal fini alors qu'ils étaient dans la dernière ligne droite. Ils auraient pu accrocher quelque chose. Et là, ils se retrouvent à devoir valider leur ticket que je pense qu'ils vont.
que je pense qu'ils vont le valider en play-in, Ah. mais voilà. On va en parler dans quelques instants. Mais avant ça, faut qu'on remette la couronne une dernière fois pour cette saison ouais. régulière. Le joueur de la semaine de la saison régulière, l'ultime, pas évident parce qu'une semaine où on a fait tourner un peu l'effectif. Josh Hart aurait mérité parce que 26 points, une belle réussite dans un match qui compte face aux Boston Celtics. Mais le contre-coup du match derrière contre les Raptors, bon, n'a pas permis d'aller vers lui. On a fortement pensé à Karl Anthony Towns parce qu'effectivement, sur ces 2 matchs qu'il a pu jouer, il a été plutôt productif et intéressant dans l'utilisation. Mais non, on a décidé de s'en remettre à une valeur sûre. Qui ça? JB. Il y a le film sur MJ qui sort bientôt. Est-ce qu'il y aura un film sur JB qui sortira plus tard? On l'espère en tout cas. Est-ce que ça va être un smooth criminal? Est-ce qu'il va au contraire nous faire un match en mode thriller ou des playoffs en mode thriller où on va avoir un peu la peur? Eh ben on va voir. Mais en tout cas, assurément, les Knicks vont remettre leur destin à Jalen Brunson dans ses playoffs. Et sur cette saison régulière, il l'a pas tellement eu. Donc une valeur sûre. Et puis 2 matchs, 25 points et 29 points. Des passes en veux-tu, en voilà. Une relation qui est en train de se faire avec Karl Anthony Towns. Donc voilà, ça c'est plutôt les félicitations du jury, encore une fois, pour une saison où ça reste indiscutablement le leader de cette équipe. Est-ce qu'il arrivera à mener les Knicks plus loin qu'il n'a pu les mener jusqu'à présent en playoff? C'est tout le mal qu'on souhaite à Jalen Brunson. Et voilà, vous nous en voudrez pas d'avoir voté pour lui pour cette semaine. Est-ce que ça veut dire que Jalen Brunson, on le retrouvera dans des distinctions individuelles de fin de saison? Top MVP, ça risque d'être un peu juste parce que les Knicks ne sont pas au niveau où on les attendait collectivement. All NBA Team? Peut-être, sûrement même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a du Cunningham forcément, il y a du SGA, du Jokic, Wemby, tout cela on va les retrouver. Ouais, mais est-ce qu'il est dans le top 15 NBA? Alors, à contrario, c'est que du All-Star Game, c'est que là, les postes comptent. Donc, il peut. Je nous Alors, vois. les postes, il y a intérieur-extérieur. Mais Ouais. on n'aura pas qu'un 5. Enfin, je crois, il me semble qu'on n'a pas cette histoire de les postes ne comptent plus pour les All-NBA. Non. Donc, Les postes comptent pour les All-NBA. C'est pour les All-Stars que les postes ne comptent plus. Mais pour les All-NBA, bien sûr que si, les postes continuent à compter. Je pense que c'est notre valeur sûre, on va dire, d'envoyer quelqu'un en All-NBA. Je pense pas que Kat y soit. Je pense pas qu'on mette deux Knicks en la dernière, All-NBA. oui, mais cette saison, Ouais. ça me semble juste. Donc, ouais, à voir. Top 15. Une All-NBA third team, à minima. Parce mode, que là, on a terminé 3ème. Si tu prends les meilleurs teams, SGA, Jokic, Wemby, Cade, Doncic. Bon, déjà 6. il n'y a pas d'histoire de 65 matchs, hein, je crois pas, hein, pour les All-NBA. Hein. Si. Ah, donc du coup, ça risque aussi de parce que Doncic n'est pas éligible, peut pas, à hein. moins que sa procédure d'appel passe, mais... Ah oui, si, ça compte aussi. En fait, les 65, c'est pas que pour les distinctions individuelles. Cade est du coup dehors. Ah bah mince, ah bah oui. Donc, Donc, on devrait le retrouver dans une des All-NBA. Ouais, pas la première, ouais, deuxième, troisième. Ouais. On va avoir des troisième, All-NBA minimum. chelous, hein. On va avoir du mec... Oui, et en même temps, il y a une règle avec un certain nombre de matchs à jouer. Alors, j'ai vu passer un visuel qui était un petit peu, curieux. Justement, il y avait Doncic, il y avait Cade, et puis je ne sais plus quel autre joueur qui n'était plus éligible aux distinctions parce qu'il n'avait pas passé le cut des 65 matchs. Cade, je sais pas, parce qu'il est revenu. Cade, possible qu'il ait les 65. Il faudra qu'on vérifie. Mais Doncic, c'était pas le cas. Et il prenait plutôt le volume de minutes jouées. Et on avait un Victor Wembanyama qui était éligible, qui avait moins de minutes jouées qu'un Doncic, par exemple, qui n'était plus éligible. Cade, c'est 65 64. Ah, Il en a joué 64. dommage. Et tu sais que Cade Cunningham, première saison 64 matchs, deuxième saison 12 matchs, après 62 matchs, 70 et 64. Ouais, c'est dur maintenant d'avoir des joueurs qui font des saisons complètes et en ça, la performance de Mikal en termes d'endurance est à signifier, mais ouais. Après 65, c'est vrai que ça fait que tu loupes quand même
un petit paquet de matchs quand même, quoi. Non, mais Bon. tu vois, c'est quand même quelqu'un qui, pour le coup, a souvent des blessures, quoi. Cunningham. En fait, cette règle, elle est arrivée de par les problématiques de load management. Par rapport à Hashtag Embiid. Kawhi et hashtag Embiid. Ah ouais. Lui donner un titre de MVP parce qu'il domine quand il joue, mais quand il joue pas, bah ouais, il y en a d'autres qui jouent à ce moment-là, quoi. C'est une saison régulière, ça reste 82 Bah, matchs. tu sais, Je c'est sais pas ce comme que t'en penses, toi, de cette histoire de 65. Bah, c'est comme le tanking. C'est une règle qui peut être améliorée. Je dis pas que c'est une mauvaise règle. Je dis que ça peut être amélioré, mais je dis juste que, en fait, quand ça touche des joueurs avec des grosses fanbases ou en parallèle des tanks qui vont concerner des grosses cuvées de draft, là, tout le On en parle, monde, on s'offusque. on fait des règles, on fait des trucs, on fait des machins, on fait des... Attention, mais qu'est-ce que c'est? Mais oh là là, il faut... Quand ça touche des drafts plus faibles, et lorsqu'on va avoir un joueur ou deux max majeurs qui vont être skippés par rapport à cette règle de 65 matchs, ça passe un peu à l'as. Alors j'ai l'impression que c'est un peu à la gueule du client, j'ai l'impression que c'est un peu par rapport à l'ère du moment. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'avis. Je pense qu'il faut quand même quelque chose parce que ouais, tu peux pas décerner, j'exagère, Oui. mais un titre de MVP pour 30 matchs, c'est Ceci voilà. dit, les votants, ceux qui s'expriment, les journalistes, voilà, ils ont aussi ça en tête, ils le savent. Si tel joueur a loupé 3/4 de la saison ou la moitié de la saison, bon, bah, Ouais, je suis d'accord. peut-être pas qu'on va voter pour lui. Donc est-ce que la règle, elle est nécessaire? Voilà. Ceci dit, la saison régulière, tant qu'elle fait 82 matchs, on peut pas se dire, oh bah, quand on loupe un quart, c'est pas grave. quand même beau. Dans C'est ce quand même cas-là, beaucoup. dans ce cas-là, le classement aussi, pour qu'on l'arrête pas à un quart de la fin de la régulière. Ouais, quoi. non, Enfin, ouais. il y a un moment, t'as 82 matchs, t'en joues, ouais, enfin, voilà. Mais effectivement, si on dit ah bah un tel il va pas avoir de distinction parce que il aura terminé à 64, ah ouais, c'est couillon. Bah ouais, mais si t'as à côté un joueur qui va en Il faire faut 75, il joue 10 matchs de plus quoi. non, et puis c'est toujours, et puis c'est toujours, c'est comme quand tu te fais gauler parce que t'as roulé un peu trop vite et quand tu reçois à la maison l'amende, Ah. tu sais, c'est marqué, recorriger 1 km au-dessus. Bah ouais, mais en même temps, il y a, Sur ton compteur, t'étais au-dessus. non, mais tu vois, il y a une limite. Donc c'est sûr que quand t'es juste en dessous de la limite, bah t'es juste en dessous, mais t'es en dessous. Et en fait, bah, là c'est pareil, c'est-à-dire que là 64 matchs, ouais, c'est ballot. Mais bon, ça veut dire que t'es en dessous, quoi. Donc, bon, voilà. Je sais pas si ça peut être amélioré. Je pense que tout peut être amélioré. Ça, comme les histoires de tank. Mais est-ce que pour l'instant, ça va être une des priorités de la ligue? Je pense pas. Pas certain. Pas Non. certain. Et d'ailleurs, Après- t'as vu, hein, ça, visiblement, sur la grande réunion là, de tous les proprios, dont, quand ça a été finalisé, on va dire, la rentrée prochaine de Las Vegas et de Seattle, là, cette règle avait été remise sur la table, et Alan Silver a fait, non, non, c'est bon. Non, non. On a autre chose à traiter. Voilà. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on a autre chose à traiter. Donc on va passer à la suite. Mais voilà. JB peut-être All NBA Team. Et puis OG peut-être All NBA Defensive Team. Ah, À voir. À voir. ouais. Pas la première, mais peut-être la. Il y en a deux ou trois, je sais pas. Deux. Il y en a deux. Il y en a deux. À voir. En tout cas, on aimerait bien. Si c'est pas 4 qui est All NBA, et on pense pas, on aimerait bien voir un petit OG quand même récompensé. Mais affaire à suivre. Allez, nous, on perd pas de temps maintenant. On regarde ce qui va se passer en playoff. Oui, oui, oui. Allez, c'est parti. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, that's Sunday, Monday. Et bah ça y est, la saison NBA est terminée et vous l'avez, le classement. Le classement final, l'Enix 3ème, suivi donc 1, 2, 3, vous le connaissez, donc suivi 4ème par les Cavs, 5ème les Raptors, 6ème les Hawks, 7ème Philly, qui est pas très loin d'une qualification directe, mais il faudra passer par la case play-in. Le Magic 8ème, 9 Charlotte, 10 Miami, 11 les Bucks, 12 les Bulls, 13 les Nets, 14 les Pacers et 15 les Wizards. Juste une question dans les deux sens, c'est quoi la bonne surprise de la régulière, c'est quoi la mauvaise surprise de la régulière à l'Est?
Oh bah, la bonne surprise de la régulière à l'Est, Une seule bonne surprise. les Charlotte Hornets. Ok, ok, d'accord. Charlotte Hornets, pour moi, c'est vraiment une bonne surprise. Jusqu'au bout, ça aurait pu être les La surprise de la saison, tu partirais à l'Est, tu partirais sur les Hornets. Ouais. Ok, Non, c'est pas, un choix. non, pas sur les Pistons, parce que pour moi, les Pistons, on est sur la continuité de l'année dernière, et on les avait vu finir fort, et du coup, ils Tu avaient les quand même- voyais peut-être pas aussi haut quand même. Mais ok, Non, ok. je les voyais pas, je les voyais peut-être pas un, mais je les voyais pas 5. Ok, ok. Mais les Euh, Charlotte Hornets, jusqu'au bout, possibilité d'accrocher le play-in, les playoffs, ça je le voyais pas par contre. Ok. Bon, alors moi je vais pas partir sur les Pistons, même si je les voyais vraiment pas être numéro un. Les Celtics, pas 2 non plus. Mais si je devais sortir une surprise, qui a été un petit peu une bonne surprise, ça serait les Raptors. Bon, ils se retrouvent à être cinquième, mais ils se sont retrouvés à être L'équipe a quand même les régulièrement. Raptors. Hein. Enfin, ils ont été compétitifs dans la longueur. Il n'y a pas autant les Hawks et les Hornets. On va reparler des Hawks dans pas longtemps. C'est une belle dynamique depuis 2026. Mais les Raptors, ils ont un peu tout le temps été là, dans des places qualificatives directes pour les playoffs. Donc, ouais, je les aurais plutôt donné dans le play-in, début de saison, que tout de suite les Mais retrouver en playoff. ils ont quand même une belle équipe. Hein. Je veux dire, Ouais, ouais, on passe talent, trop, on passe trop sous silence. Je veux dire, ils ont Scotty Barnes, ils ont Ingram, ils ont Quickly, ils ont Barrett, ils ont le petit Shade qui est là, ils ont Mamoukashvili, là on l'a vu, lui il est toujours solide. Ils ont Jacob Poeltl, un pivot qui est quand même un pivot aussi C'est ça, solide. ouais. Enfin, ils ont quand même une équipe qui a du talent, qui est jeune, qui a du talent, ça Mhm. court. Ouais, les Raptors voient 5, mais Bon, 5-6. voilà, moi ça serait ma petite surprise, je ne le voyais pas là, même si voilà, il y a d'autres noms qu'on aurait pu penser. Alors, la mauvaise surprise. Ah, eux par contre. Qui a extrêmement déçu? Ah ouais, eux par contre, je les voyais, mais pour le coup, je les voyais à la place des Raptors. Et je les voyais même presque top 4, les Orlando Magic. Alors eux, c'est ma déception, mais ma grosse déception. Et pour te dire, même dans mon bracket, je les vois pas faire les playoffs. Et c'est ma grosse déception. Mais On va vraiment. parler des braquettes après. Oh bon, alors moi je vais prendre autre chose. Les Pacers. Les Pacers, oui, Ali Burton, il est pas là, mais ça va quand même en match 7 des finales. Et ça a tanké tout du long. Miles Turner, Alors, ils au ont eu, rayon, oui, ils ont eu Miles beaucoup Turner. de blessures au début de saison. Mais on passe quand même, ils ont quand même un coach, ils ont quand même une équipe, ils avaient un effectif qui était installé. Même s'il y a eu voilà, Miles Turner qui part et Ali Burton qui part, au rayon de la réforme des tankings, c'est peut-être ça aussi qui est ciblé par la NBA. Comment t'expliques une équipe qui est finaliste et qui se retrouve à dropper des matchs comme ça Bon, bon. Donc ça, c'est... Voilà, on les attendait bas, mais peut-être pas aussi bas que ça. Oui, déception peut-être du Magic, même si j'ai jamais trop été fan du Magic et que je les voyais peut-être pas aussi bas, mais peut-être pas trop haut non plus. Les Bucks, on savait que c'était un peu un merdier, ça s'est confirmé. Ouais. Mais voilà, les Pacers, les Pacers. Bon, allez, on change de conférence et on se pose les mêmes questions à l'Ouest. Bon, top 1, ok ici, top 2, les Spurs, tiens donc. Nuggets, top 3, finalement. Ça Les fout fort, les Lakers, Nuggets. 4, 5, les Rockets, 6, les Wolves, 7, les Suns, 8, tiens donc, les Blazers, 9, les Clippers, 10, les Warriors, les Pelicans, 11, 12, Mavericks, 13, les Grizzlies, 14, les Kings, et le bonnet d'âne va pour le Jazz, à l'ouest en tout cas, avec cette 15e place. C'est qui la très bonne surprise de l'ouest cette saison? Les Spurs. Les Spurs. Deuxième, effectivement. The win. 20 Oui, matchs perdus. Ouais, effectivement, on les voyait progresser, on pouvait espérer les voir raccrocher un play-in, un play-off, mais là, être une équipe à 62 victoires, effectivement, ouais, Deuxième meilleur bilan. Je vais te rejoindre. Deuxième Je vais te meilleur rejoindre. bilan de la ligue, quoi. C'est. Je mettrai une mention pour les Suns, quand même, parce que après un changement de virage, donc je vais te rejoindre, oui, effectivement, les Spurs, on a parlé, certains les voient même, pourquoi pas être champion.
À voir. À voir, les Spurs, doucement quand même. mais en tout cas, 62-20, bah ouais, forcément, c'est une saison complètement aboutie. Ils ont titillé le Thunders, donc comment ne pas penser à eux. Et ma mention ira pour les Suns, parce que après avoir dit au revoir à Kevin Durant, avoir reçu Brooks et Green plus ou moins une partie de la saison, bah ils font mieux que la saison passée. Et un coach rookie. Et un coach rookie en plus. Donc voilà, on est reparti sur des bases peut-être un poil plus saines, quoique. À voir est-ce que ça sera des bases durables, en tout cas pour ces Suns. Mais une 7ème place, eh ben, il faudra batailler pour arriver en playoff. Et pourquoi pas affronter OKC ou les Spurs. Mais voilà, ouais, c'est plutôt une saison réussie pour eux, même s'ils auraient espéré mieux. Voilà. Et la mauvaise surprise, l'équipe honteuse, comment ça se fait qu'ils sont tombés aussi bas? C'est pour qui à l'ouest pour toi? J'en ai deux. Alors, une mention. Clippers, mention Dallas. D'accord. Et alors, donc les Clippers parce que... Les Clippers parce qu'on les entend... parce qu'ils ont pris un départ cataclysmique. Alors, ils finissent avec un bilan positif. Ouais. Ric-rac, finalement, 42-40. 42-40. Donc, mais quand on voit, alors, on va dire, ils finissent en boulet de canon leur deuxième moitié de saison, mais leur première moitié de saison est cataclysmique. Et ça pousse d'ailleurs le départ de Harden, de Zubac, de tout ça. C'est une catastrophe cette saison pour eux. Et on est sur Dallas, on est sur à peu près la même chose, c'est-à-dire un Anthony Davis qui se pète, tire à l'arigot, Irving qui revient pas, une équipe vieillissante, et rapidement on dit à Cooper Flag, vas-y gamin, prends de l'expérience, joue, régale-toi, fais ce que tu as à faire, et puis on a compris rapidement que l'équipe allait tanker, d'ailleurs. Rapidement, après on a tourné la page un peu de tout ça. Donc ouais, mais ouais, plus Clippers, voilà, hashtag slash Dallas. Ok. C'est vrai que dans les bonnes surprises, on aurait pu parler de Portland, finalement, mais voilà. Mais Ouais. faut faire des choix, Alors, je vais faire une mention de l'équipe qui a extrêmement déçu, et puis, enfin, voilà, et 2 mentions, donc oui, les Clippers, mais les Clippers, ça reste les Clippers, je sais pas, ça... Il y a beaucoup de hype d'attente et jamais ça répond. Enfin, voilà. Donc les Clippers, fidèles à leur rang. Les Warriors, on arrive vraiment au bout d'un cycle là, peut-être. Hein, c'est peut-être la saison de trop, la blessure de Jimmy Butler. Ouais, je sais je pas. les voyais pas. Ouais. Un Steph vieillissant, Draymond Green aussi. À voir l'année Butler, prochaine. récupéré Porzingis. L'année prochaine, hein. Comment ça va tourner? Ouais, ça semble poussif. Mais non, l'équipe qui, on va dire, déçoit. Alors moi, je vais chercher à chaque fois dans le bas. Ça sera les Grizzlies. Les Grizzlies, alors bon, Ja Morant, c'est compliqué depuis un paquet de saisons. Ils ont dit au revoir à Triple J. Ouais. Ils ont changé de coach il n'y a pas très longtemps non plus. Ça s'est pas bien passé. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un peu la darling de la NBA. Ouais. Pourquoi pas une équipe qui aurait dû se retrouver à la place du OKC, jeune, spectaculaire, fun, qui avait l'air d'avoir un groupe qui vivait pas Ouais, mais le trop problème, c'est mal. que quand ton franchise player a pas de cerveau, c'est Je compliqué. serais tenté de dire qu'il s'est tiré une balle dans le pied, mais pas qu'une fois, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Il a trop Donc, joué, il a trop joué à la roulette russe. Non, mais comme quoi, ça va très vite en NBA, parce que cette équipe était jeune. Dylan Brooks est parti Et surtout, c'est qu'en plus, Rockets, Suns, c'est tout. Et Ja Morant, ils ont tenté de le trade à la deadline et personne n'en voulait. C'est ça aussi le truc. C'est que... Ou alors c'était des prix. C'était ouais, ok, bon attends, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un multitool. Qu'est-ce que j'ai la console du gamin là, ça passe? Qu'est-ce que j'ai pas... Nintendo DS, ça marche ou pas? Oh, c'est trop, Ah non, c'est pas une trop. Switch, bah pas une Switch 1, une Wii U. Tu sais, Non, ouais. mais difficile de voir en fait la tournure que prend cette franchise. Bon, on se rappellera que c'était une des franchises d'expansion qui avait commencé d'abord au Vancouver Grizzlies, parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de Grizzlies dans le Tennessee. Avec Sharif à voir. Abdourahim, tu te rappelles? Tout à fait, et Big- surtout Brian Treves. Et Big Country. Country. Qui est maintenant- Pau Gasol a fait ses D'ailleurs, débuts là-bas. lui comme il a dit, en fait, n'a jamais été un gros fan de sport de NBA. Alors, il a coffré au max. Il a, Ah oui, il pouvait. il a acheté un ranch. Il a acheté une énorme bagnole. Il habite seul au milieu de la pampa, je sais pas dans quel état. Et il Et est il tire heureux. sur des oies.
Et il est heureux comme tout, il dit voilà, c'est très bien, moi ça me va. Il y a peut-être une vie aussi pour Ja Morant après la NBA. On verra. Est-ce que Ja Morant sera Tirer sur des toujours oies la saison prochaine? On verra. Est-ce qu'il va se reconvertir en agriculteur heureux? On verra. Est-ce que Phil Jackson va sortir de son Montana pour être coach des Grizzlies? On verra. Je sais pas la direction que prend cette franchise. Ouais, Peut-être c'est qu'ils bizarre. auront Ejidi Bansa comme numéro 1 de la draft. On verra. Voilà, il se passe de drôles de choses. Est-ce que les futures équipes qui rejoindront la NBA auront des destins un petit peu comme ça? On verra. Ouais, ça dépend les managements toujours, hein, les managements, et puis à voir comment se développent les joueurs. Un mec comme Ja Morant, est-ce que s'il tombe dans un environnement sain, est-ce que tu te dis après ça me semble pas être un environnement problématique normalement, mais Memphis. Après ça peut être lié au mec aussi, donc bon, voilà. Si t'aimes pas trop le blues, voilà. Ouais. Bon. Allez, passons aux choses sérieuses. Maintenant, ce bracket des playoffs, ça y est, il est quasiment connu. Parce que oui, le play-in va falloir qu'il se joue. Et le play-in aura le mérite de déterminer les adversaires des numéros 1 et 2. Ça tombe bien, les Knicks sont numéro 3. Donc nous, on est On au courant connaît. de notre adversaire, de notre Ouais. match-up. Les Knicks joueront donc contre les Atlanta Hawks. Des retrouvailles, il n'y aura pas Trae Young. Tant pis pour lui. Est-ce que les Hawks sont plus forts sans Triangle qu'avec? Bah, faut croire que oui, parce que les dernières saisons, les Hawks avaient Triangle et ça faisait plutôt du play-in. Il est parti, ça fait play-off direct. Les Hawks ont eu le mérite de choisir leur adversaire. Ils préféraient jouer New York que Cleveland. Ouais. En termes de vacances, je comprends. La ville est plus fun. Voilà. Enfin, quoique j'ai jamais été à Cleveland, mais ça m'inspire moins. Un certain Joachim Noah disait que personne ne voulait passer ses vacances à Cleveland. Est-ce que les gens veulent passer leurs vacances à New York? Un peu plus souvent. Un peu plus souvent. Donc ça va être des retrouvailles. Cleveland aura le mérite de jouer contre les Toronto Raptors. Intéressant. New York, Atlanta. Boston jouera contre le vainqueur de Philadelphie, Orlando. Et Detroit aura le vainqueur de ce qui reste, à savoir d'abord Charlotte, Miami, et puis le perdant de ce premier tour de play-in, Philadelphie, Orlando. En face, on en parle rapidement. On a déjà un Lakers Rockets. On aura du Denver Nuggets Minnesota Timberwolves. Puis là, Les Spurs auront le vainqueur de Phoenix Portland. Et puis les OKC Thunders, les champions en titre, auront le vainqueur de ce qui reste, à savoir un duel entre les Californiens de Los Angeles Clippers contre les Californiens de San Francisco, a.k.a. Golden State. Et puis après, ils devront jouer contre celui qui aura perdu le duel Phoenix Suns, Portland Trail Blazers. Ouais. On commence par le play-in. Qui tu vois sortir du play-in à l'est, et puis qui tu vois sortir du play-in à l'ouest? Qui finit 7, qui finit 8? alors l'équipe qui finit 7, on a donc les Sixers qui battent le Magic. Ok. Et donc, Donc, qui affronterait les Boston Celtics au Celtics. premier tour? Et pas cadeau parce qu'on peut avoir un retour de Embiid durant la série parce qu'actuellement il se fait opérer de l'appendicite. On espère que son opération est terminée depuis le temps, mais Oui, il est bien en sûr. tout cas en réhab. Ouais. Mais et on a une équipe quand même qui est revenue au complet. Donc attention les Celtics. Pas super fun ce tirage. Donc pour moi, je pense que les Sixers passent. Et on a donc, en fait, on a les équipes floridiennes qui dégagent, quoi. C'est-à-dire que le Heat perd contre, on a les Heat qui perd contre les Hornets et les Hornets qui battent ensuite derrière avec l'avantage du terrain le Orlando Magic. Et donc les Hornets se retrouvent face aux Pistons. Ok, Voilà. je te coupe, comme ça moi je fais Ouais. mon prono aussi. Vas-y. On reste sur cette conférence. Allez, oui, je vois les Sixers passer. Avec ou sans Embiid, on verra, mais je vois les Sixers passer. Par contre, je verrai plutôt le Magic quand même s'en sortir et réussir tant bien que mal. Ils auront l'avantage Contre du qui terrain contre Miami. Contre Miami. Ouais, Charlotte. Et je dirais au revoir à Charlotte. Ouais. Ok. Ouais, je sais pas. Après, ça reste du play-in. Ça se joue sur un match sec. Ouais. Voilà, il y aura 2 chances en tout cas pour Philly et Orlando. Qu'une seule chance pour ces autres Hornets et Miami. Bam, on a marre de jouer le play-in, mais est-ce qu'il en aura marre au point d'aller en vacances directes? Ils n'auront pas l'avantage du terrain, ça va se jouer à Charlotte. Mais je me dis qu'il y a quand même un poil plus d'expérience. Est-ce qu'il y a plus de talent aux Hornets qu'aux Heat? Spoelstra, c'est un bon coach quand même.
Ouais, mais l'effectif du Heat... T'imagines, cette saison du Heat, elle est quand même pas folle. Et on a cette histoire de Bam qui prend 83 points. Ça va rester sur sa carrière. Mais On je se me dis, rappellera de ce joueur moi, qui a je mis me dis 83 justement- points pour faire ça, quoi, au final. Quoi. Moi, je me dis justement que les Charlotte Hornets ont vraiment la gueule de... Pour une série, non. Mais pour un match, c'est une équipe qui peut prendre tellement feu que... Ils ont une certaine forme de confiance, mais est-ce qu'ils ont l'expérience du play-in, le hit, ils l'ont. Mais de toute façon, tu regardes les bilans, tout peut se passer. Hein. Je veux dire, ton scénario est complètement crédible, dans le sens où, de toute façon, Hornets 44-38, Heat 43-39, Sixers 45-37, Magic 45-37. Je veux dire... C'est serré, quoi. C'est serré. Ça va se jouer sur un match. Celui qui va que, mieux gérer ce match, c'est le play-in. Tu sais qu'il disait que ça remontait à quand, et je sais même pas si ça avait déjà été fait, que le top 10 de la conférence Est était en positif. Toutes les équipes du top 10 de la conférence... Alors après, on nous disait, oui, l'Ouest est sauvage. L'Est, c'est rugueux. C'est rugueux. Parce que quand tu regardes Hawks 46-36 et Raptors 46-36, je veux dire, ça met pas un vent aux autres, quoi. Donc, après, peut-être que le top, les meilleures équipes sont plutôt à l'ouest. Et on verra. Après, les playoffs, c'est encore autre chose. Mais après, il y a de la densité quand même à l'est. Ah ouais. Alors, et rapidement, nos vainqueurs de play-in, qui termine 7, qui termine 8. Là aussi, j'ai des petites surprises. À l'ouest. Suns Blazers. Les Suns vont affronter les Spurs au premier tour des playoffs. Ils battent les Blazers. Et les Blazers, du coup, vont retrouver, pour essayer de se qualifier, vont retrouver les Clippers qui battent les Warriors. Warriors finissant, Warriors vieillissant. Ils ont trop de blessés, compliqué pour eux. Et les Clippers qui tapent les Blazers et qui vont donc se retrouver à affronter OKC au premier tour des playoffs. Voilà, donc Thunder Clippers et Spurs Suns. Eh ben écoute, je vais pas faire très original parce que je vais te suivre. Je vais te suivre sur ce scénario, effectivement. Je me dis que les Suns, il y a un peu d'expérience là. Comment ça pourrait être mis les Blazers, Non, je sais pas, après, ça reste du play-in et tout peut se passer, on peut être complètement à côté de la plaque. Mais non, ouais, je sortirais plutôt 7 les Suns et 8 les Clippers. Les Clippers qui doivent pouvoir s'en mordre les doigts d'avoir perdu sur la fin de la régulière face aux Blazers, mais qui sauront se reprendre... Même bilan pour eux en tout cas. Les deux équipes, 42-40. Oui, mais ils ont perdu leur confrontation directe sur la fin, c'est dommage pour eux, quoi. Ils se compliquent la vie pour le play-in. Ouais. Bon, est-ce que ça sera la fin de Kawhi aux Clippers? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais voilà. Et on en arrive donc, maintenant qu'on a parlé de nos play-in, on en arrive à notre série qui nous intéresse tant, les Knicks face aux Atlanta Hawks. Les équipes se sont jouées 3 fois cette saison, c'est pas beaucoup. Les Knicks ont un bilan de 2 victoires à 1 face à ces Atlanta Hawks. 2 victoires acquises où ça? Eh ben en Géorgie. Ça. Les Knicks ont perdu chez eux au Madison Square Garden. On l'a dit, il n'y a pas eu beaucoup de défaites des Knicks à la maison. Et pour autant, les Hawks sont venus en chercher une. Alors bon, l'équipe des Hawks, elle a un peu été fortement remaniée cette saison. Ça a démarré avec du Porzingis, rappelez-vous. Ça a démarré avec du Trae Young, rappelez-vous aussi. Ces deux joueurs ne font plus partie de l'effectif. Et au contraire, ils ont récupéré un CJ McCollum, ils ont récupéré du Buddy Hield, ils ont récupéré quelques shooters quand même. Ils ont perdu un Zachary Rizaché. Ah, quoique, attendant. On me dit qu'il est toujours dans l'effectif. Oui, il a juste 1 an de plus, mais il est toujours... Il est là. C'est un aiglon. Il va faire ses premiers playoffs. Mais oui, ça sera pas ce sera des playoffs. Il va les faire. Techniquement, il sera au même titre que Pacom et Mo, il sera dans les effectifs de playoffs. C'est vrai qu'il va jouer... c'est toute une génération de... Je me demande s'ils n'ont pas joué ensemble d'ailleurs en équipe de France. Des équipes jeunes. Ah, peut-être que... Pacom, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup... Mais... Ouais, je sais pas après s'ils étaient finalement dans la même catégorie d'âge, mais je pense qu'ils ne devaient pas être loin, ils se connaissent en tout cas. En tout cas, Pacom et Mo pourront suivre Zachary au Magic City, l'institution
le club institutionnel d'Atlanta. Comment on voit cette série se dérouler? Est-ce que c'est le bon tirage pour les Knicks? Est-ce que c'est le meilleur match-up qu'on pouvait avoir? Les Hawks qui font figure un petit peu d'épouvantail dans cette conférence Est en seconde partie de saison. Tu parlais du Hornets qui avait fait un bon passage, mais peut-être un moins bonne fin. Les Hawks, ça a été une très très bonne dynamique depuis depuis le All-Star Break en tout cas, depuis février. Ouais. C'est athlétique, c'est jeune, c'est adroit, c'est offensif. Peut-être moins de présence à l'intérieur. C'est peut-être ça le point faible des Hawks. Ouais, et encore à l'intérieur, ils ont du Okongwu, ils ont Jalen Johnson, ils ont cette espèce de tronc d'arbre australien, Jock Landale. Euh, Ils ont Mohamed Gay, ils ont Jonathan Kuminga. Bon après du Tony Bradley, ça c'est vraiment en fin de rotation. Zachary Rizaché est long, mais leur rotation intérieure c'est Jalen Johnson au Congo, donc attention, c'est quand même beau. Jalen Johnson All-Star, Oui. triple menace, autant de loin à la passe, en mi-distance, il peut faire beaucoup de choses, vrai couteau suisse. Au Congo, on connaît sa verticalité, hein, on l'avait subi, il était là, je pense que c'est un des seuls qui était là lors de la victoire des Knicks, des Hawks sur les Knicks en 2021. Donc, non, écoute, oui, sur le papier, le secteur intérieur est plus faible. En règle générale, l'effectif est un peu en dessous de celui des Knicks. Mais c'est une équipe, attention, à ne pas prendre à la légère, Non. comme l'année dernière avec les Detroit Pistons. C'est une équipe qui joue en équipe, qui joue bien ensemble. Je veux dire, quand tu regardes un petit peu King sur cette fin d'année, ils ont accroché. Ben, tu vois, ça tape du Boston, ça a tapé du Knicks, ça a tapé, tu vois, enfin, des grosses équipes comme ça. Donc voilà, donc écoute, c'est une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux, mais normalement, c'est une équipe qu'on doit battre au premier tour en tout cas. Pas sèchement, mais qu'on doit battre, quoi. Voilà. Ouais. On a vu que c'est compliqué de tenir cette équipe qui a beaucoup d'armes offensives, du CJ McCollum, du Alexander Walker. C'est compliqué, il y a des shooters. Ça risque de mettre les défenses extérieures, en tout cas des Knicks, à rude épreuve. C'est en ça où je disais, je faisais un focus premier sur le secteur intérieur. Oui, ils ont des bons joueurs, mais si on prend du OG, si on prend du Cat, alors peut-être que OG c'est un ton en dessous de Jalen Johnson, d'un point de vue joueur complet. Est-ce que Jalen Johnson c'est un meilleur défenseur qu'OG Anunoby? Peut-être pas non plus. Est-ce que Kat c'est un meilleur joueur que Okongwu? Oui, quand même. On va pas avoir de souci à dire ça. Ça veut pas dire que Okongwu va pas poser des difficultés, va pas pouvoir s'illustrer dans cette série. Si on fait, parce que c'est souvent le cas en playoff, des oppositions directes, des match-ups, en termes de meneurs, bon, CJ McCollum, on respecte, et même si on pensait peut-être cramer foutu pour la NBA sur une pente descendante, il nous montre qu'il a de très très bons restes encore. CJ McCollum, c'est 34 ans, hein, mine de rien. Il y a un peu d'expérience en playoff, ça, oui, ça va compter dans cette équipe qui est relativement jeune par ailleurs, en termes d'expérience. Jonathan Kuminga, c'est plutôt en sortie de banc. Donc on a du CJ McCollum, du Nickel Alexander Walker. J'oublie qui est le poste 3 officiel des... Alors, on a le Dyson Daniels. Voilà, je l'oubliais, mais pour autant, lui, en termes de défense, on est plutôt sur un défenseur élite, même si le jeu offensif va être forcément... Leur rotation, c'est leur 5, c'est McCollum, Walker, ouais. Daniels, Johnson au Congo. C'est ça. Dyson Daniels, est-ce que c'est meilleur que Josh Hart? Est-ce que c'est meilleur que Mikal Bridges? À Mikal de nous faire mentir, en tout cas. Mais je pense que c'est en dessous de Mikal. Et Josh Hart, ça se bataille. Voilà. Ils ont Gabe Vincent aussi, qui est sorti du marasme Lakers. Ils ont Corey Kispert, ils avaient Luke Kennard, mais ils l'ont plus. Et tu sais que dans le depth chart d'ESPN, Zachary Rizaché est en 3e option en arrière ailier, en arrière et ailier, quoi. C'est-à-dire qu'il est après Kispert et après Kuminga, quoi.
c'est une tristesse. Kispert, ça fait peut-être fort, mais dans les faits, en termes d'utilisation, c'est peut-être la réalité. Donc l'effectif d'Enix, moi, me semble supérieur. Et je parle pas de bilan, je parle plutôt d'opposition, de match-up. Ça se joue peut-être avec Dyson Daniels. Est-ce que c'est plus fort ou moins fort que du Josh Hart? Si on prend, on va dire, dans le classement des joueurs des plus forts ou moins forts. Donc, avantage Onyx, avantage du terrain, avantage de l'expérience. Avantage du classement, avantage en saison régulière, même si c'est à relativiser, puisque les Hawks qu'on a joué et qu'on a battu 2-1, bah, c'est plus ces Hawks-là qu'on va retrouver en playoff. Il va falloir qu'on se mouille sur un pronostic. À un moment donné, on se dit qu'on est confiant. Est-ce que c'est le meilleur tirage? J'aurais préféré jouer les Raptors, quand même. Parce que là, il y avait... Moi, je voulais tout sauf les Sixers. Donc après, ça m'allait. Ouais. Les Sixers, il y a de l'expérience, il y a du talent. La santé, c'est une interrogation, mais bon. Mais en tout cas, maintenant qu'on sait que ces Hawks arrivent, on sait aussi l'histoire qui existe entre cette franchise et la franchise des Knicks. On sait aussi que les Knicks fans aiment bien les Atlanta. Qui visiblement. Qui était beaucoup aussi lié à Trae Young aussi. Hein. Donc, oui. Donc, non, mais les images seront ressorties et il n'y aura pas forcément cette attitude du vilain, oh, le méchant qui va se faire prendre en grippe par le public du Madison. Ça sera, je pense, une série plus épurée, plus sereine, entre guillemets. Ouais. Même si, méfiance avec cette équipe. Faut pas se voir plus beau qu'on ne l'est. Faut pas non, mais il n'y a pas de joueur dans cette équipe-là. C'est vrai qui semble avoir qui semble avoir une grande gueule en mode tiens, machin. Donc voilà, ça sera sûrement plus serein. Mais qu'est-ce que vont donner ces Knicks tu regardes Boston, c'est à peu près la même chose. Tu vois, il n'y a pas de grand vilain chez Boston, tu vois. Alors que, à contrario, que quand on affronte Indiana, il est tout de suite ciblé. Tu vois, parce que. Voilà. Il y en a qui aiment jouer ce rôle. Aux Pistons, il pourrait y avoir du Stewart. Il y a des joueurs qui sont de caractère assez fort et qui peuvent se faire prendre en grippe par les adversaires, le public, tout ça. Là, effectivement, on est content. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille pour l'instant. Il y en aura peut-être à l'issue de cette série. Mais en tout cas, c'est une toute autre équipe que l'équipe de Trae Young. Jalen Johnson, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un super joueur. Donc, voilà. On est content de les retrouver. On serait content de les éliminer. Et alors, si on les éliminait, parce que voilà, on reste fan des Knicks, et on se dit, en ce début de saison, enfin en ce début de playoff, et avec la dynamique aussi que les Knicks ont affichée, qu'on peut être serein. Mais serein jusqu'à quel niveau? Tu avais bon sur le pronostic de fin de saison régulière. Je me t'ai trompé, donc tu sais que l'honneur. Tu sais que il y a de ça 13 ou 14 matchs. J'avais fait un tweet en disant allez, je me mouille, allez, j'annonce un bracket, un parcours. Non, si on joue sérieux et tout ça, machin, j'avais dit 53-29. J'avais dit, allez, 53 wins. C'était un tweet que j'avais. Et finalement, j'étais content, du coup, parce que j'ai fait, ah bah tiens, j'ai eu le bon truc. On reprendra nos pronostics d'avant-saison une fois qu'on aura fait aussi des playoffs. Mais oui, moi, j'espérais plus de victoires, frôler les 60. Bon, on repassera. Mais alors donc du coup, à toi l'honneur du pronostic pour cette série dont on n'a pas encore le calendrier. Hein. Le calendrier pour l'instant n'est pas encore totalement connu. Il n'y a que la première affiche le 18 est, pour l'instant. Le 18, je crois, le premier match. Dans la nuit du 18 au 19, ça aura lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche. Et donc dimanche à minuit sur Amazon Prime, le Game 1, donc au Madison Square Garden. Ça promet une belle ambiance une fois de plus. Il y a WrestleMania en même temps. Ouais, ça j'avoue que je regarde pas, mais voilà, pour ceux qui veulent savoir. Il n'y aura pas de KNF Viewing Party pour cette date, l'heure ne nous permet pas de l'organiser, mais restez à l'affût de la communication de la NBA et de l'association pour savoir quand on aura le plaisir de vous retrouver pour ces Viewing Party de playoff. Maintenant qu'on a dit ça, il y a un premier match à jouer, certes, mais une série aussi, on va se mouiller tout de suite sur la série. Qu'est-ce qu'on voit de ces Knicks pour ce round 1, pour cette série, face aux Hawks? On parlera du parcours complet quand on arrivera au fur et à mesure, mais tu les vois comment, ces Knicks? Combien de victoires? Combien de défaites vont-ils concéder? Alors, je vois tes doigts, mais je vois pas tous tes doigts. J'en vois 3. Ah, il te manque des doigts. 4-2 4-2, c'est ça? Voilà, 4-2 Knicks. Ok, Knicks in 6, c'est pas mal, ça rime. Voilà.
et un scénario, comment tu verrais cette série se dérouler? Est-ce que les Hawks seraient en capacité de prendre un des 2 premiers matchs au Madison Square Garden? Alors, C'est pas toujours cadeau d'avoir c'est ça. l'avantage du Alors, terrain. peut-être pas le premier, mais je pense qu'on est à 1-1. Oh, ok. On est à 1-1. On fait ensuite 1-1 chez eux. Et après, Ok. et on finit la série ensuite chez eux. Donc on fait, et après on fait nos 2. Voilà. D'accord. Je te pose la question, en fait, j'ai même pas vraiment réfléchi moi-même. Je vais te suivre sur le 4-2. Parce que, voilà, le 4-2, ça serait une équipe qui a fait le boulot, mais qui n'a pas dominé son adversaire. Et on le sait, et on le dit, on le répète, cette saison, les Knicks dominent rien. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas bons, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la qualité, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de l'expérience, de l'envie, plein de choses. Moi, je considère encore que les Knicks sont capables d'aller assez loin en playoff et d'atteindre leur objectif des NBA Finals. Le chemin, il va pas être facile. Il va falloir vraiment s'employer. Face aux Hawks, ça va pas être évident. La saison dernière, les playoffs face aux Pistons, ouais, sur le papier, oh bah non, les Pistons, bravo, vous avez fait les playoffs. Bon, allez, un coup de balai ou un 4-1 et on n'en parle plus. Ah bah non, ça a été accroché. L'arbitrage nous a peut-être aidé. Voilà, ça reste des playoffs. Il faut avoir une part de chance aussi. Il y aura peut-être une part de chance. Il y aura des matchs accrochés. Il y aura peut-être de la prolongation. Mais voilà, on aura peut-être du mal à se défaire de ces Hawks au premier tour. Parce que c'est pas l'équipe la plus évidente à jouer, même si on prend sur le papier, nos joueurs sont plus expérimentés, sont plus forts, pourquoi pas. La réalité du terrain, des fois, elle est différente. Que les Hawks prennent un match, ouais. À minima, ils en prendront un chez eux, sûrement, ils auront l'envie de montrer. Mais peut-être qu'ils en prendront 2, donc moi je te suivrai sur un pronostic de 4-2. Voilà, les Knicks se montrent pas dominants dans cette série, c'est ce que je pressens. Est-ce qu'on va en perdre un à la maison? Bah moi je dirais que sur les 2 premiers, allez, soyons sérieux, on fait un 2-0, on perd le 3e, on gagne le 4e, 3-1. On n'arrive pas à finir la série à la maison. Ah d'accord, mais on finit quand même là-bas. Ouais, de toute façon, mais on finit quand même là-bas. Bah, faut finir en 6. Oui, de toute façon, en 6, tu finis là-bas. Hein, donc, ouais, ok. Faut finir là-bas. Mais voilà. Ouais. Je verrais que les Hawks iraient chercher une victoire chez nous et qu'on ira en chercher 2 chez eux. Bon, c'est ce qu'il faudra pour passer de toute façon. Il faudra 2 victoires, il faudra apprendre à gagner à l'extérieur. Arriver à gagner les 2 premiers à la maison, c'est pas gagné, c'est pas cadeau, c'est pas évident. Il y a de l'enjeu, il y a de la pression. La pression, elle est plus sur les épaules des Knicks que sur les épaules des Hawks. Hein. Si les Hawks arrivent à faire durer cette série, ils auront tout gagné. De toute façon, leur saison sera réussie. Qualification directe en playoff et prendre des victoires. C'est une équipe jeune, un peu d'expérience avec du McCollum. Okongwu, oui, il a connu les playoffs, mais bon, il faut relativiser. Nickel, Alexander Walker. Il s'est marqué des 3 aussi. Hein. Et ça, c'est vrai que Okongwu ça... Et ça, c'est vrai que... Nickel Alexander Walker, est-ce qu'il a fait des playoffs? La réponse, elle est oui. Oui, avec les... j'allais dire avec les Wolves. Ouais, et puis j'ai pris juste la feuille basketball session, et avec Utah également, parce qu'il a d'abord commencé sa carrière au Utah Jazz, et il a fait quelques matchs de playoff là-bas. Donc voilà, il a quand même 4 campagnes de playoff à son compte. Alors je dis non, il a commencé sa carrière à Utah, il l'a commencé aux Pels, mais dans la saison 2021-22 où il avait été transféré, il avait quand même pu connaître les playoffs avec le Jazz. Ça remonte. Mais voilà, c'est un peu les seuls joueurs qui ont cette expérience de playoff. Après, il a fait quand même 3 fois d'affilée avec les Minnesota Timberwolves où il avait quand même un rôle particulier. Donc, connaît Karl Anthony Towns. Oui, il l'a fait avec lui. Il l'a fait avec lui. Donc voilà nos pronostics, 4-2, 4-2, on n'est pas très original, on est serein sans l'être totalement. Est-ce que la série peut aller plus loin, pousser en 7? Est-ce que les Knicks pourraient se faire sortir? Est-ce qu'au contraire ça va balayer ça rapidement en 4-0, 4-1? Bah, dites-nous en commentaire, vous, votre pronostic pour ce premier tour qui va commencer dimanche, match 1, et puis après la suite va se passer la semaine d'après. Ça tombe bien, on aura l'occasion de débriefer ce match 1 et ce début de playoff lundi prochain, même endroit, même heure. Bon, on vous redit en tout cas pour les horaires, les vacances sont là et il faut qu'on ajuste nos emplois du temps personnels. C'est ainsi qu'on va se rendre, l'antenne se terminer. On va terminer cet épisode 154. On va se finir. On va se finir.
On espère que les playoffs ne font que commencer. Quoi qu'il arrive, il y aura au moins 7 matchs. Ouais. Au moins. Au moins, enfin, oui, non, ça Il y peut aura au finir moins en 4. il y aura au moins 4 matchs. Imagine se faire sweeper par les Hawks. Est-ce La fameuse malédiction, là. est-ce que Mike Brown survit à ça? Je crois pas. Non, alors là, enfin compliqué. Hein. Bon, ok, tu t'es fait sweep, mais on renouvelle ton contrat, quoi. Non, 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 non. Est-ce qu'on Parlons rappelle pas de Thibodeau? malheur. Il y a... Dans le coaching staff, pourquoi pas. Parlons pas de malheur. Il y a une malédiction, mais elle ne se réalisera pas. On est confiant et voilà. Ça serait vraiment un cauchemar que de finir contre les Hawks au premier tour. Mais bon. Sur ce, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Profitez du play-in. Voilà. Confirmez-nous vos pronostics. Hein, play-in et play-off. Et puis on reparle tout ça ensemble la semaine prochaine. En plus, pour le coup, on aura les adversaires des spots 1 et 2 des deux conférences. Donc ça permettra de voir après qui pourrait se retrouver sur le parcours, sur les brackets des Knicks. Et là, on ira plus loin dans nos pronostics. On vous donne juste le pronostic du premier tour. Même si vous l'avez compris, parce que je me suis auto-spoilé. Moi, je les vois aller loin cette saison, les Knicks. Mais loin jusqu'où? Ça... faudra revenir à l'épisode 155. D'ici là, voisin du dessous, doucement sur le poulet frit. C'est la spécialité du Magic City Club, là. Je sais pas, j'ai jamais été, mais c'est ce qui se dit. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 155. Bon playoff à vous. Let's go les Knicks. Ciao, ciao.